Bonjour à tous les membres du forum. Donc, suite à un message que j'ai fait donc, sur le site, enfin sur le forum, donc je vais vous montrer, vous expliquer comment on démonte un amortisseur de 125 DTLC pour le reconditionner, malgré le fait que normalement ce soit du jetable et que ce soit pas reconditionnable. Voilà. La première chose à faire donc, c'est d'évacuer la pression, puisqu'à l'intérieur il y a environ 10 bars d'azote. Donc il va falloir donc évacuer cette pression. Pour ce faire, on va percer un trou en haut ici de 3 mm, 3 4 mm environ. Essayez de le faire à peu près centré parce que il est légèrement de biais puisqu'on va avoir besoin de ce trou ultérieurement pour, comme sur celui-là, mettre une valve pour pouvoir donc le regonfler. Légèrement de travers, comme vous pouvez voir, parce que sinon, bien sûr, l'embout du gonfleur ne pourra pas y aller. Voilà. Hop. Donc, une fois que la pression est enlevée, donc soyez vigilants. Lunettes. Bon, il n'y a pas d'huile, hein, puisque c'est le principe de carbone. Donc, vous avez un piston qui sépare le gaz de l'huile. Normalement, il n'y a pas d'huile. S'il y a de l'huile, ça veut dire que le joint torique du piston flottant est mort. Normalement, il n'y a pas d'huile, mais soyez vigilants, mettez un chiffon autour et mettez des lunettes pour éviter bien sûr tout risque donc de projection de limaille dans les yeux. Voilà. Une fois que vous avez évacué la pression, on va enlever le ressort. Pour enlever le ressort, donc, on déprécharge à fond l'écrou contre écrou de la chape inférieure. Voilà. Et on enlève les deux demi hop, coquilles, voilà, qui permettent donc d'enlever le ressort jusque là. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Hop. Une fois, donc là, on se retrouve avec la rondelle de butée inférieure. Alors, c'est bizarre, bon, qu'il n'y ait pas un caoutchouc ou une mousse. Peut-être que neuf, ça y est, qu'au fil des années, ça se désagrège. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Ce qui doit bien faire du bruit, donc ça doit être pas bien terrible. Donc, ensuite, on va enlever donc la chape. Pour enlever la chape, on va être obligé de la chauffer parce qu'elle est quand même serrée assez fort et loctitée. Donc il va falloir, donc il vous faut un chalumeau bien sûr. N'essayez pas autre chose, vous n'y arriverez pas. Il faut chauffer quand même un peu fort. Donc lampe à souder, décapeur thermique, c'est pas la peine. Donc faites-vous prêter un petit chalumeau ou allez chez quelqu'un qui en a un. Donc il va falloir chauffer tout le tour et donner un bon petit coup de maillet ici pour pouvoir le débloquer. Alors bien sûr il va falloir tenir la tige parce que sinon ça tourne bien entendu. Donc à faire dans un étau avec des morts en alu. Hop, bravo. Des vrais morts en alu. Si vous n'avez pas de morts, c'est pas la peine de continuer. C'est indispensable. C'est indispensable pour serrer la tige sans l'abîmer. Alors, si vous n'avez pas de mort, ce que vous pouvez faire par contre, si vous avez un bout d'alu, la tige faisant 12,5, vous prenez un carré d'alu de à peu près 30-30 mm, vous le percez au centre, ensuite prenez une scie à métaux, vous coupez votre cube et vous allez vous retrouver avec deux demi-coquilles de diamètre 12,5 que vous allez pouvoir pincer donc à l'étau votre tige. Voilà. C'est un principe qui fonctionnera très très bien. Une fois que donc vous allez avoir chauffé, hop, à coup sec, il va finir par se dévisser. Voilà. Donc, on dévisse. Une fois qu'on dévisse, bon, on peut enlever écrou contre écrou, on peut enlever la rondelle. Et il va vous rester donc ici un cache poussière. Enfin, même pas, c'est un cache de protection. Donc lui, il a un manché, pas trop fort. Et en fait, on va se servir donc de la coupelle ici supérieure en y tapotant dessus. Et ça le déboîte. Voilà. Là, vous avez ici un jonc qui est le jonc donc de retenue donc de la coupelle supérieure. Et vous avez trois rainures pour ceux qui veulent précharger encore plus que par en bas.
vous pouvez précharger ici. Vous avez donc, en général, il est réglé au milieu. Vous pouvez donc le mettre à la rainure du bas, qui va précharger encore un peu plus le ressort. Précharger ne veut pas dire durcir, hein, au cas où voilà, certains se posent des questions. Donc une fois que vous avez ici donc, le cache de protection, on a accès donc au joint cache poussière et au boîtier joint. Donc à ce stade-là, il faut aller à la presse.